Coucou les de loup, c'est Arwafa32, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre jeu d'amour qui a commencé le mois dernier. On se retrouve pour le deuxième épisode de notre jeu d'amour qui se nomme One Shot at Love, qu'on a commencé il y a plus d'un mois. J'ai remarqué que vous avez pas mal aimé cette premier épisode et cette nouvelle série, ce qui me plaît beaucoup parce que pour être honnête, même si j'ai fait qu'un seul épisode, je préfère plus One Shot at Love que Is It Love Math. Oui, c'est choquant de dire ça alors qu'on a tourné 20 épisodes de plus de 20 épisodes d'Is It Love. Mais en même temps, avec le scénario que nous avons pour Is It Love et le scénario que nous avons pour One Shot at Love, il n'y a pas de comparatif. Enfin bref, donc dans le dernier épisode, donc du coup dans le premier épisode que nous avons fait, nous avons un peu découvert les bases du jeu. Donc nous incarnons un entraîneur d'équipe de basketball. Donc on pouvait donner lui un prénom, on peut donner un prénom dont moi je l'ai appelé Aaron évidemment. Et dans cette équipe de basket que nous connaissons, il y a 5 joueurs. Donc nous avons, alors si je me souviens bien des noms, il y avait un Noah, je crois, c'était alors je dis ça parce que c'était un mois que la vidéo est sortie et ça fait 3 semaines que je n'ai pas y joué, donc ne vous posez pas de questions. Donc il y avait un Noah, je crois c'était un blond. Il y avait Toji, je crois c'était le mec qui avait les cheveux roses, violets. Il y avait Yamato, je crois, celui qui avait les cheveux rouges qui était un peu notre crush. Et 2 mecs qu'on ne peut pas se dire, je pense que c'est parce que soit ils vont finir en couple, soit parce que c'est les règles du jeu et on peut pas tomber amoureux de ces 2 gars là. Il y a un mec aux cheveux blancs et un mec aux cheveux noirs. Ça se voit qu'on peut pas les tomber amoureux d'eux parce que je me souviens même plus de leurs 2 prénoms à ces 2 gars là. Mais on les retrouvera leurs prénoms dans l'épisode numéro 2. Donc là, je l'ai pas dit, mais si c'est comme Yaoi Beast Boys, donc le premier jeu qu'on a joué l'année dernière, s'il y a au total 10 chapitres, du coup il y aura 4 épisodes, et un épisode bonus, on fera toutes les routes, donc les routes des mecs, et aussi tout ce qui est illustration, tout ce qui est tous les choix possibles, imaginons en gros, tout ce qu'on n'a pas fait dans le let's play quoi. Donc on va cliquer sur le jeu parce que je vous rappelle que dans ces jeux là, on est directement projeté avec la suite, directement, donc tout simplement. Ouais, donc voilà, donc on peut les retrouver. Donc ces 3 hommes là, donc le blond, le aux cheveux rouges et celui qui avait les cheveux laids, c'est les 3 qu'on peut pécho tout simplement. Donc on va commencer avec donc pour l'épisode numéro 2, on va faire le chapitre 4, le chapitre 5 et le chapitre 6. Donc on s'est arrêté à un moment crucial où Yamato allait nous dire quelque chose, mais ça nous a pas, c'était tellement qu'on ne savait même plus ce qu'il allait nous dire. Donc je vais augmenter un peu le son, mais pas à fond non plus. Donc c'est parti, donc on va faire continuer. Donc chapitre 4, qu'est-ce qui va se passer pour ce chapitre 4? Je suis très curieux de savoir la suite du jeu. Donc allons-y. De quoi va-t-il se parler ce chapitre 4? Est-ce que tu comptes leur dire ou c'est à moi de le faire? Je suis bouche bée alors que je cherche les mots. Je n'ai aucune idée de ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que c'est? On n'a pas toute la nuit, vous deux. C'est le coach a mis fin à l'entraînement plus tôt pour qu'on fasse une sortie. C'est vrai? Je n'étais pas au courant. Exactement. J'essaie de reprendre pied. Yamato a clairement une idée et j'ai promis de lui faire confiance. Donc c'est bien Yamato, donc je vais vous remettre un peu les prénoms pour ceux qui ont un trou de mémoire. Donc Yamato c'est notre crush et celui qui a les cheveux rouges. On se demandait justement où aller. Je regarde le groupe et essaye de jauger leur réaction. Combien d'entre eux voudraient venir manger avec moi? Et si on se faisait un barbecue coréen? Je suis surpris de voir toute l'équipe s'exciter. Seul Toji élève un sourcil soupçonneux. C'est vraiment ton plan, coach? Je devrais être honnête avec eux. Alors, donc, premier choix de cet épisode. Est-ce qu'on avoue que c'était l'idée de Yamato ou est-ce que on s'attribue le mérite? Alors, moi, je suis désolé, mais non. On va pas faire le mec en mode égocentrique et le mec égoïste, donc non, moi j'aime pas faire le mec qui assume pas, donc je suis un mec qui assume, donc moi j'assume, je veux dire, j'assume que c'était l'idée de votre crush. En fait, c'était l'idée de votre capitaine. Aaron! Yamato est bouche bée et se tourne vers moi. C'est la première fois qu'il m'appelle par mon nom. On s'était mis d'accord. Je sais, mais il mérite de connaître la vérité. Et la vérité, c'est que je n'ai pas toujours toutes les réponses. Vous m'avez fait comprendre à tour ce que je devais faire pour améliorer l'équipe. Asahi et Otaru, voilà les deux là. Ça va que je les connaissais même pas les deux là. Donc Asahi c'est le mec aux cheveux noirs et Otaru c'est celui qui a les cheveux blancs. Ça m'a remis à l'esprit.
Ah ça y est Otaro, vous m'avez prouvé qu'on avait besoin de Noah dans l'équipe. Toji, tu m'as déjà donné plus de conseils que je ne peux compter. Que je ne peux compter, oui c'est ça. Et cette fois c'est Yamato qui m'a aidé. Votre capitaine ne pense que vous méritez une pause. Et que ce soit mon idée ou non, je suis d'accord avec lui. Vous avez entendu ça les gars? Ouais, on entend surtout que c'est le moment d'y aller. Allons manger. Où est-ce qu'on va, coach? Je pense que Yamato disait vouloir mener le groupe. C'est vrai, votre capitaine sera le premier à passer les portes. On verra, je sais exactement où on va aller. Noah défie les autres avec un sprint. Avant que je ne me rende compte, nous sommes déjà loin du terrain de basket. C'est une course maintenant, et même si je ne sais pas où nous allons, pardon, je suis content d'y être avec les dragons. Donc c'était les noms de l'équipe, c'était dragon, je ne sais plus quelque chose. Tu n'as pas mangé, tu ne vas pas manger tout ça, pas vrai? Bien sûr que si, je vais pas me laisser Noah me battre. Pas loin, Noah est déjà en train de se plonger sur son énorme tas d'assiettes. Il a la bouche pleine, mais s'ouvrit face aux remarques de l'équipe. C'est la première fois que je le vois aussi heureux. C'était une très bonne idée, hein? Tu m'as sauvé, Yamato. Qui aurait cru qu'un barbecue pourrait briser l'attention de l'équipe? Moi je le savais. Le capitaine me fait un clin d'œil et s'attaque à sa propre assiette. Toji s'assoit en face de nous et mange avec plus de retenue. Comment c'est, Toji? Super, merci beaucoup. Tu n'as pas très faim ce soir? C'est que je fais régime. Oh, désolé, je l'ignorais. Ce n'est pas grave, coach, je veux juste être dans ma meilleure forme pour l'équipe. Oh, allez, Toji. Noah donne une tape dans le dos de Toji et rit fort. Tant que ton esprit reste aiguisé, on s'en fiche de combien tu manges. Profite, c'est le coach qui paye, pas vrai? Noah arrive à me taquiner tout en étant sympa avec Toji. Honnêtement, c'est un soulagement de les voir tous sourire et rire sans le stress de l'entraînement. Ils ne me regardent pas comme si j'étais seulement là pour aboyer des ordres. Ils me considèrent comme un ami. Exactement, mangez tout ce que vous voulez les dragons. On a besoin de toute cette énergie pour gagner cette saison. Ça n'aurait jamais été possible sans Yamato et Toji. Je devrais prendre leur temps de les remercier tous les deux. Qui devrais-je attirer dehors? Mais t'es con quoi? C'est notre crush, c'est Yamato. C'est pas que j'aime pas Toji, mais Yamato c'est notre crush, donc Yamato. Et c'est avec lui qu'on a fondé le plan, donc ça paraît un peu logique qu'on fonce sur lui quoi. Yamato, tu peux me rejoindre dehors? Bien sûr, j'arrive. Tout va bien? Je voulais juste seulement te remercier. Tout ça, c'était ton idée et il est évident que l'équipe en avait besoin. Ne te sous-estime pas, coach. C'était peut-être mon idée, mais tu m'avais donné cette chance, tu m'as fait confiance. L'équipe peut voir que tu veux que ça marche. J'imagine que tu as raison, je voulais juste que tu saches que j'apprécie tout ce que tu as fait. Je t'apprécie aussi, coach. On est dans le même bateau. Malheureusement, je n'ai pas demandé Malheureusement, je n'ai pas demandé comment transférer la beauté de cette soirée au restaurant sur le terrain de basket. Avec la balle en main et les enjeux au plus haut, les Sea Dragons, donc le nom de l'équipe, donc là on a le vrai nom officiel, là ça me revient à l'esprit maintenant, reprennent leurs anciennes habitudes. Allez on y va, concentrez-vous les dragons. On est presque à la mi-temps et on se fait battre à plat couture. Ce n'est qu'un match amical, alors ça ne va pas baisser notre rang. Mais il se pourrait bien porter un puissant coup à notre confiance sur le terrain. Reste au contact, Yamato. Ce soir, on est opposé aux Blue Rabbits. C'est une équipe junior composée principalement de lycéens. Ces des matchs amicaux sont censés donner aux nouveaux une chance de voir un niveau plus élevé. Mais c'est tout l'inverse. Les Blue Rabbits jouent à leur propre niveau mais avec une coopération impeccable. Fais une passe, Noah. On peut se défendre facilement et bloquer la plupart de leurs assauts. Mais notre attaque ne mène nulle part, excusez-moi. Noah joue encore solo. Chaque fois que nos adversaires marquent un point, ils se ferment un peu plus. Ça ne se passe pas bien, pas vrai, coach? Otaru est sur le banc de touche derrière moi. Je sais ce que j'ai besoin de faire, mais ça ne va pas être facile. Non, pas vraiment. Je lève les bras et demande une pause. Je dois parler à l'équipe. Qu'est-ce qui se passe? On doit retourner sur le terrain, pourquoi une pause? Noah, Yamato et Toji m'entournent alors que les autres membres de l'équipe s'insèrent entre eux. Et s'ils n'aimaient pas ce que j'allais leur dire,
Et si je ne faisais qu'empirer les choses? On se fait défoncer, coach. Si tu as une idée, on devrait la connaître. Tu nous as pas appelé ici sur la panique, pas vrai? Allez, on peut s'occuper de ces gosses. Continue de me donner la balle et je les prends. Cette attitude est exactement notre problème. Je dois mettre Noah sur le banc de touche. C'est lui qui nous empêche de fonctionner correctement. Mais je n'arrive pas à le dire. Allez, parle-moi. Yamato me guide un peu plus loin. L'heure tourne. Pourquoi tu ne dis rien, coach? Parle-moi, je suis là pour toi. Je peux compter sur Yamato. Bon, on va faire le choix premium parce que bah, c'est celui qui m'intéresse. Pas parce que c'est Yamato, mais parce que je t'avoue que Noah, oui, il avoue, il est un peu chiant à jouer un peu perso. Donc je vais faire le choix premium. Donc je fais ce que j'ai à faire et on se retrouve dans quelques instants quand j'ai récupéré le nombre de diamants suffisant pour faire le choix premium. Salut les abonnés, après cette petite transition. Alors pour être honnête les abonnés, je ne l'ai pas dit mais ça prend beaucoup de temps pour récupérer le nombre de diamants. Je crois qu'il faut même une... Vous allez être choqués mais je crois qu'il faut même 1 heure pour en récupérer assez pour moi avoir choisi le choix premium. Je pense que ça serait le seul point négatif du jeu, c'est que c'est un peu trop long pour récupérer des choix premium. Mais après c'est un peu normal. Mais bon, on va faire le choix premium qui est se pencher contre lui. Un petit peu, jouer un petit peu quand même. En mode un peu séducteur quand même. Donc se pencher contre lui. Yamato c'est exactement ce que j'en ai... Oh, excuse-moi. Yamato, c'est exactement ce dont je n'ai besoin d'entendre. Je pose un grand, profond soupir et glisse vers lui. Il me prend dans ses bras comme je pensais qu'il le ferait et son front se pose sur le mien. Tu n'as pas à le faire seul. N'aie pas peur de te reposer sur moi. Ça nous a toujours réussi jusqu'ici, non? Il me sourit et même si je me sens mon estomac de se dénouer, mon inquiétude m'empêche de me détendre. Je sais que je dois le faire, mais je me sens pas que l'équipe va aimer. Ici Front, Aaron. Chaque fois qu'il m'appelle par mon nom, je me sens mon corps se réchauffer. Il me fait savoir qu'il me parle comme à quelqu'un à qui il le tient, et pas seulement comme à son entraîneur. Après tout, le travail qu'on a fait pour nous rassembler, et si ça serait gâché, et ça gâchait tout. Les Sea Dragons ne vont pas se séparer pour si peu. Ce n'est comme si on allait laisser une seule décision nous dissocier. Je vais mettre Noah sur le banc de touche. Quand je le dis, Yamato se tait. Il sait que j'ai de bonnes raisons de le faire. Il ne partage pas la balle et prend des risques comme il pourrait simple faire une passe. Et l'équipe le vénère tellement qu'il ne remarque pas qu'il le fout en l'air le match. Si tu penses que c'est la meilleure chose à faire, je te souviendrai. Toji te souviendra aussi. Je pense qu'Asahi et Otaru vont se plaindre, mais si on reprend le dessus, comment pourrait-il te le reprocher? Je sais, mais... Et si ça ne suffisait pas? Et si on perdait? Comment je suis censé me reprendre après ce coup? L'équipe pensera que mettre Noah sur le banc de touche a scellé notre défaite. Et qui sait si Noah voudra encore m'adresser la parole après ça? Et s'il nous quittait à nouveau? Et si on gagnerait grâce à toi? Tu réfléchis trop, Aaron. Si on perd, ça serait difficile de s'en remettre, tu as raison. Mais ce n'est pas la fin, et tout ce qui compte, et c'est tout ce qui compte, pas vrai? N'oublie pas que c'est qu'un match amical. On n'en fait que s'échauffer, et on a le temps de combler nos défauts. Je prends une profonde inspiration et me prépare mentalement. D'accord. Je me tourne vers l'équipe. Ils sont tous en train de se demander ce que je vais faire. Continuons comme ça. Noah, tu es sur la touche. Toji, tu prends sa place. Attendez, quoi? Tu plaisantes? Non, on n'a pas le temps de discuter, échanger. Comment oses-tu de me demander de me retirer? Je porte toute l'équipe. Tu nous abandonnes surtout. Si tu fais ça, je me tire. Tu vas laisser les Blue Rabbits voir la nouvelle star du basket Noah Iraji partir en vaincu. Noah me jette un regard de défi. Mais il sait que j'ai raison. C'est bien ce que je pensais, Toji. Tu le remplaces. Le buzzer sonne et les deux joueurs échangent de place. Je ne sais pas qui est le plus désorienté, l'équipe qui retourne sur le terrain ou Noah assis sur le banc de touche. Aucune d'eux n'avait l'air de s'en douter. Une fois que le jeu commence, je sais qu'ils comprendront. La balle frappe le sol, astiquée, et chaque équipe se met en position. Je les regarde et retourne mon souffle. Tout va se jouer maintenant. Allez, les Sea Dragons! Mes encouragements n'aident pas. Ils sont encore confus.
Le mieux qu'ils peuvent faire, c'est d'empêcher les Blue Rabbits de marquer le plus de points avant la mi-temps. Et maintenant, coach, où est la magie qu'on était censé voir maintenant que je suis sur la touche? T'es la bonne décision, pas vrai? Oh pardon, j'ai cliqué sur la mauvaise touche. Yamato, Le capitaine soupire. Il sait que ça va lui retomber dessus. Les gars, écoutez, j'ai trouvé assez de force pour faire ce changement. Mais maintenant, je l'ai perdu et je n'ai rien sur quoi me reposer. Étais-je vraiment fait pour redevenir un coach? Peut-être que mon destin est de quitter le monde du basket. Voilà ce qu'on va faire. Toji va attraper son carnet sur le banc et de touche et se met à parcourir les pages. Bientôt, il donne ses instructions et donne un plan de jeu détaillé à chaque joueur. Il a observé les Blue Rabbits attentivement et a l'air d'avoir vu la faille dans leur jeu. Tu es sûr que ça va marcher? Tout ce qu'il dit a du sens. C'est une stratégie comme une autre. Non mais, t'as une meilleure idée? Pas faux, allez les Dragons, on y retourne. La mi-temps s'arrête et l'équipe retourne sur le terrain. Seul Toji reste en arrière. J'ai des conseils pour toi aussi, coach. Tu es prêt? Ouais, vas-y. Tu ne vas pas perdre le respect pour avoir pris un risque. Ni en prenant une mauvaise décision dans une situation tendue. Mais si tu ne peux pas Attends, excusez-moi, j'ai vraiment du mal. Mais si tu ne peux pas défendre tes positions, les Sea Dragons ne vont pas te considérer comme leur entraîneur très longtemps. C'est un réveil rude, mais je sais qu'il a raison. Je hoche la tête et lui touche l'épaule. Merci, je ferai mieux. Toji retourne lui aussi sur le terrain. Alors que le jeu reprend pour la dernière fois, Noah se lève derrière moi. Tu le penses vraiment? Tu vas vraiment faire mieux à partir de maintenant? Ah, ça c'est le problème. Oui, je le veux. En fait, c'est un peu pareil. Bah, ouais, moi. Je le veux. Ce n'est pas ce que je veux entendre. Pardon? Je ne veux pas entendre que tu le veux ou que tu vas essayer. C'est toi le coach, pas vrai? Alors agis comme un coach. Tu me félicites pas vraiment la tâche, Noah. Ce n'est pas censé d'être facile. Chacun de nous aime ce jeu. Tu penses que l'amour est censé d'être facile? Noah, je le pense pas. Alors reprends-toi, tu t'es impliqué dans cette équipe et il est temps d'assumer. Même quand tu n'aimes pas ce que j'ai à dire. Surtout dans ce genre de cas. Je t'en veux, coach, mais j'aime à penser que tu sais ce que tu fais. Sur le terrain, les Sea Dragons sont effectivement en train de reprendre le dessus. Yamato et Toji mènent l'équipe comme des généraux sur le champ de bataille. Les Blue Rabbits ont peut-être un excellent travail d'équipe, mais ils ne sont pas prêts pour la guerre. Toji, relève la tête. On y est presque. Un autre panier et on reprend l'avantage. La balle rebondit sur le sol et se dirige vers Toji. Nous regardons tous dans le silence alors qu'il attrape la balle, tourne sur ses talons et s'effondre. L'arbitre siffle et je me précipite aux côtés de Toji. Noah, tu retournes sur le terrain. Noah n'ajoute rien cette fois. Il se relève et se dirige doucement vers le terrain en jetant un regard inquiet à Toji. Quand je le rejoins, il respire bruyamment mais fait comme si rien n'était. Je suis désolé, coach, vraiment. T'en fais pas, Toji, allez. Hé, coach. Un regard rapide vers l'équipe me permet de voir que Noah et Yamato se tiennent côte à côte. Prends soin de Toji, on gère. J'espère bien. Le jeu reprend en hâte, tandis que Toji et moi nous installons dans les vestiaires. Ne t'en fais pas, coach, c'était de ma faute. J'étais tellement concentré sur la partie que j'en ai oublié de manger au bord. Même si c'était le cas, je ne devrais pas le laisser seul. Je devrais l'aider. Ah putain, mais... Ah oui, mais c'est... Ouais, c'est chiant quoi, parce que Toji il est blessé. Ouais, c'est normal de le prendre soin, mais le problème c'est que c'est pas notre crush quoi. Bah si on respecte le jeu qui nous dit faire un choix sans comme dans Doki Doki, si on doit prendre la route d'un personnage, bah notre route à nous c'est Yamato. Donc je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire la route Yamato parce que c'est notre crush et que Toji et Noah on le fera sur la route du jeu sur l'épisode bonus, on fera toutes les routes. Donc on va faire. Désolé Toji, tu m'en voudras pas, mais je te demande des explications. J'ai oublié de manger. Je lui sers un petit verre d'eau venant de la fontaine à eau et il la boit délicatement. J'imagine que j'ai tendance à m'obséder pour rien, hein. C'est rien de le dire. Tu ne peux pas nous faire ça, Toji. Je suis désolé, mais je sais que j'ai foiré le match. Oublie le basket. Il relève soudain la tête. Je ne veux pas que tu te blesses.
Promets-moi que tu te prendras plus soin de toi. Mais si nous perdons maintenant à cause de toi... Toji, fais en moi la promesse, je t'en prie. D'accord, coach, je te le promets. Je pousse un soupir de soulagement. Alors ce n'était que ça. C'est presque dur à croire. J'ai eu tellement peur quand il est tombé, je ne savais pas à quoi m'attendre. Dehors, on sonne la fin du match et le public rugit d'excitation. Les Blue Rabbits doivent en avoir gardé l'avantage. Nous y voilà, mesdames, messieurs. À côté de moi, Toji penche la tête. Je n'ai pas hâte de faire face à l'équipe maintenant. Avec un panier à la dernière seconde, les Sea Dragons remportent le match. Le plan était quand même juste. Et je pense que le chapitre 4 se finit comme ça. Et effectivement, chapitre 4 terminé. Bah c'est plutôt cool. Bon, on a fini un chapitre, ce qui est plutôt cool. En même temps, les chapitres sont très longs. On va pas tarder à commencer le chapitre 5. De quoi nous parle ce chapitre 5? Allez, découvrions ce qui va se passer. Rien n'aurait plus motivé l'équipe que de sortir victorieux de ce combat. C'est tellement mieux de voir le moral de l'équipe au plus haut, que ce soit sur et hors du terrain. Otaru par là. Noah mène l'entraînement de la journée. Excepté quelques crises de frustration, il semble aider l'équipe bien plus qu'avant. Regarde ça, Noah. Asahi et Otaru semblent vivre leur meilleure vie. Yamato est sur la touche aujourd'hui. Il regarde les autres depuis le côté, mais il dit qu'il se sent trop mal pour jouer. Bien joué tout le monde. Toji en revanche est étrangement... Je suis là, coach. Désolé d'avoir pris autant de temps. En retard. Qu'est-ce que j'ai raté? Je devrais faire courte. La santé de Yamato, faire la performance de Noah. Bah, si on continue notre histoire, et comme je vous ai dit, notre poursuite du jeu, ça serait parler de Yamato. Et de toute façon, c'est mon crush. Noah, je t'avoue que dans le premier épisode, il me saoulait déjà. Donc moi, je pense que Noah, c'est celui que j'aime le moins, et Yamato, c'est mon crush. Je le kiffe. Donc, parler de Yamato. Yamato ne se sent pas très bien aujourd'hui. Il est sur le banc de touche. Tout va bien. L'inquiétude me fait monter sa voix dans les aigus. Tout va bien, il a dit que ce n'était pas très grave. Mieux vaut prévenir que guérir, j'imagine. Exactement, la dernière chose qu'on veut que ce... Attends, excusez-moi. Exactement, la dernière chose qu'on veut, c'est que mon capitaine se blesse. Tu veux dire notre capitaine? Si je ne le connaissais pas mieux, je dirais qu'il est jaloux. Bien sûr, Toji, quoi qu'il en soit, les Sea Dragons ont besoin de Yamato. Et toi? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Toji a l'air nerveux. Chaque fois que je mentionne le match, il gémit. On ne lui fait aucune remarque. Mais il est évident qu'il s'en veut toujours. Mon rendez-vous s'est éternisé, rien de plus. Je ne peux pas vraiment t'en vouloir pour ça, pas vrai? Oh, pardon, excusez-moi pour la notif. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Même si j'aimerais protéger Toji de sa honte, je dois connaître les détails. Il soupire. Inutile de s'en faire, coach. Le génie des Sea Dragons ne part nulle part. Tu es un génie maintenant, hein? Enfin, Toji affiche un grand sourire. C'est vrai, on dirait que Noah déteint sur toi. Je lui rends son sourire. Un peu de confiance n'a jamais fait de mal à personne. Pas pour le moment. Mais tu devrais faire une pause aujourd'hui. Yamato aurait besoin de toi, soutien, et je suis sûr que vous avez tous les deux besoin de repos. Il faut que je pense à remercier Noah après l'entraînement. Sans lui pour s'occuper de l'entraînement, je n'aurais pas le temps d'avoir cette conversation. Bien essayé, coach. J'ai raté la fin du match, je ne vais pas encore rester sur la touche. Tu en es sûr? Ça serait plus facile pour toi d'y aller plus doucement durant l'entraînement si on peut t'avoir en pleine forme pour les matchs. La persistance de Toji vacille. Quand il détourne le regard, j'imagine qu'il commence à voir les choses à sa façon. Mais au lieu d'être d'accord avec moi, il change de sujet. J'ai une proposition pour toi. J'ai fouillé sur nos prochains adversaires et j'ai trouvé quelques rumeurs. Tu vas les connaître? Je secoue la tête et passe un bras sur ses épaules. Il rougit, mais il doit savoir que je suis sincère. Je ne fais pas ça pour le repousser, mais pour l'aider. Je ne devrais pas laisser Toji éviter le sujet. Le tirer dans un coin pour réconforter, décliner... Ah non, je suis désolé, mais non, Toji, là, je le comprends pas, là. Là, je t'avoue, si c'est ça son histoire avec lui, c'est pas ouf, quoi. C'est...
on l'a pardonné, c'est pas vraiment de sa faute. Il y a des problèmes de nutrition, je suppose, avec la nourriture et la boisson. Mais je suis désolé, mais c'est pas une raison pour... Et puis de toute façon, Toji c'est pas notre crush, donc vous le verrez de toute façon dans l'épisode 5, le choix premium, mais pas pour l'épisode là. Parce que j'ai pas trop envie, puis de toute façon... Son histoire je trouve pas trop passionnante, je trouve. Donc décline son offre. Je ne pense pas qu'on ait besoin de cette information, Toji. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça pourrait nous aider. Un sage a un jour suggéré qu'on se concentre plus sur ces dragons que sur nos adversaires. C'était moi, pas vrai? C'était toi. C'était un bon conseil. Regarde, ça marche déjà. J'imagine que tu as raison, je veux juste continuer. Je sais que tu voulais faire... Je sais ce que tu voulais faire. Éviter mes questions. Et si tu veux pas en parler, c'est bon. Mais sois honnête avec moi, Toji. N'essaye pas de changer de sujet. Je te pose autant de questions parce que je tiens à toi. Ta santé est plus importante que le jeu. Je sais, coach, je comprends. Je vais partager l'information avec le reste de l'équipe quand ce sera pertinent. Alors je vais devoir te mettre en laisse un autre jour, Toji. Allez, va sur le terrain. Oui, merci. Il se précipite vers les autres, mais s'arrête. Une chose de plus. Quoi donc? Je ne veux pas rater l'occasion de faire partie de l'équipe, mais tu as peut-être raison sur une certaine chose. C'est un soulagement. Après le match contre les Blue Rabbits, je sais que j'ai demandé à changer notre formation, mais on devrait peut-être attendre. Laisse-moi me reprendre et ensuite on pourra parler de ma position. Je sais que ça doit être dur pour lui de dire ça tout haut. Ce n'est pas facile de s'éloigner de ceux qu'on aime. Si c'est ce que tu veux, on peut le faire. Parlons-en une autre fois, on n'a pas à prendre cette décision aujourd'hui. Ça me va. Quand tu y seras, quand tu y seras, envoie-moi Noah. Je sais que tu as des conseils pour l'équipe, alors n'hésite pas à leur parler avant que je ne renvoie Noah. Compris, coach. Quelques minutes plus tard, Noah se retrouve à côté de moi. Son haut lui colle au torse à cause de la sueur. Qu'est-ce que j'ai fait cette fois? Non, c'est pas ça. Je voulais te montrer mon appréciation. Féliciter Noah pour son progression. Remercie Noah pour son dur labeur. Alors, si je dis pour sa progression, ça va lui faire chier. Mais remercier Noah pour son dur labeur, il va le prendre mal aussi. Donc l'un ou l'autre, j'ai l'impression que ça va pas lui apprécier. Bon, allez. Tu en as fait du chemin, Noah. C'est une façon diplomatique de dire qu'on est à mi-fin de nos disputes. Sa remarque brute me fait rire. Eh bien, oui, je suis content que tu travailles dur avec l'équipe aussi. C'était ça pour me faire renvoyer, pas vrai? Ce n'était pas être ta seule motivation, tu as été trop doué pour les aider. Ils semblent pris par surprise. Comme si ce n'était jamais dit qu'ils faisaient du bon travail. C'est facile d'être un bon professeur quand ils ont tant à apprendre. C'est un coup pour moi ou pour l'équipe Noah? Aucun des deux, j'imagine. Je m'attendais pas à ce que tu le reconnaisses, c'est tout. C'est tout, coach? Oui. Eh bien, merci. Il y a une pause avant que Noah n'ouvre les bras. Ah non, non, c'est... Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Je t'offre un câlin? C'est ce que font les gens, pas vrai? Que faire? Non, alors là, non, clairement non, parce que... non, Noah, je le trouve un peu trop égocentrique et un petit peu égoïste. Le mec, il joue tout seul, le mec, il s'en fout des autres. Il engueule parce qu'on l'envoie sur le banc de touche alors que c'était une bonne stratégie. Bon bah les amis, désolé pour cette petite moment de... mais en fait j'avais oublié qu'en fait qu'à un moment donné, vu que le téléphone n'est pas fait pour rester allumé quand il est sur un jeu, bah il s'éteint. Donc du coup, quand le téléphone s'éteint, bah l'enregistrement, donc l'application qui enregistre l'enregistrement, bah il s'éteint quand... Il arrête la vidéo quand le téléphone s'éteint. Ouais, donc du coup je m'excuse. Et perso, du coup je redis ce que j'ai dit, mais perso non, j'ai pas envie de l'enlacer parce que bah c'est pas que j'ai pas envie, mais non, il me plaît pas forcément. Et puis de toute façon, non, je vais pas... Non, je vais, si possible, et j'espère que le jeu va être comme ça, le refuser poliment, quoi. Dis-la pas personne, Noah. C'est un soulagement. Ah bah, il a bien pris finalement, bah ça m'arrange. Hein. Il baisse les bras et je l'entends soupirer. Pourquoi l'offrir si ce n'était pas sincère? Ça a été, mais c'est nouveau pour moi. J'imagine que je l'ai proposé parce que tu es bien. Comment ça? J'essaye. J'essaie d'être un meilleur coéquipier et d'apprendre ce que c'est d'être un ami. C'est adorable.
ne t'y habitue pas trop, d'accord? Je navigue ces eaux avec la même grâce que le Titanic. J'espère que je ne vous interromps pas, toi et ton ami Noah. Une voix étrange parcourt le terrain et nous arrête. J'entends Noah marmonner dans sa barbe. Vous fichez de moi. Ah, nouveau personnage, mais on n'a pas sa silhouette. Et tu n'as pas l'air heureux de me voir. Quoi, tu n'aimes plus ton frère? Son frère? Qu'est-ce que tu veux, Jean? Tout autour de nous, les Sea Dragons marmonnent. Je reconnais Jean, le capitaine des Steel Sharks, putain. C'est l'une des meilleures équipes dans la division et d'après les scores, c'est de cette équipe que Noah a été viré avant d'atterrir ici. Je n'ai pas le droit de venir voir mon petit frère? Noah grogne. Je n'ai jamais vu recul aussi rapidement. Tu interromps notre entraînement. Le regard de Noah s'illumine alors que je m'insère dans la conversation. Mais Jean est un peu impressionné. Dans ce cas, laissez-moi sortir du chemin. Je sais que cette équipe a bien besoin d'entraînement. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez Noah, on y va. Tu peux pas l'emmener comme ça. Noah, il n'a pas à te dire quoi faire. Ne t'en fais pas, coach. Vous gérez, pas vrai? Et comme ça, Noah part, ce qui nous choque. Pour la première fois, je le vois avec la tête baissée. Est-ce que Jean a vraiment autant d'emprise sur lui? Tu vas le laisser partir comme ça? Yamato arrive depuis le banc de touche. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Admettre ma défaite me met mal à l'aise et c'est le cas pour toute l'équipe. Personne n'est content de voir Noah partir, surtout comme aucun de nous ne connaît la raison de la venue de Jean. On était sur le point de finir de toute façon. C'est un mensonge, mais je peux dire qu'ils en ont besoin. C'est terminé les gars. Vous avez entendu le coach? On range. Toji se met en mouvement et aide l'équipe à nettoyer tandis que je m'assois à côté de Mayuto. Ah, notre crush. Ce n'est pas comme ça que je voyais la journée. Eh bien, on a tous eu quelques surprises aujourd'hui. Plus que le capitaine des Steel Starks qui nous interrompt notre entraînement. Je m'attendais pas à ce que tu te rapproches autant de Toji et de Noah non plus. Oh putain. Oh non, il est jaloux. Ça le dérange? Je suis surpris de voir que je ne réponds pas à tout de suite. Je t'en veux pas, coach. On est tous égaux ici et on travaille tous ensemble pour renforcer l'équipe. Je pensais seulement que tu m'en aurais parlé. Parler de quoi? Si tu avais des sentiments pour l'un d'eux. Tu es à la recherche d'une relation ici? Que dire à Yamato? Admettre que vous ne serez pas contre, dire que vous êtes là pour le basket. En vrai, si on fait l'histoire des gachas, tout ça, et dans le vrai monde, imaginons t'es entraîneur, t'es entraîneur d'une équipe, si t'as un qui te plaît, ouais, tu peux essayer, quoi, s'il a à peu près ton âge, quoi. Je ne cherche pas vraiment, mais je trouverai qu'on me trouvera. Tu ne serais pas contre, hein? Je devrais. Yamato, il pense un moment. J'imagine que non. Mais tu dois être honnête avec tout le monde. Mais il ne faut pas qu'il y ait de confusion dans tes relations. Je comprends, Yamato. Si ça devait arriver, je serais sincère à ce propos. Je te fais confiance, coach. Tu n'as pas tort. Maintenant, pourquoi tu ne me dis pas comment toi tu te sens? Yamato bafouille, prise par surprise. Parce qu'on plaît. Parce qu'on lui plaît, c'est sûr. Oh, une illustration avec lui. Ah, c'est trop bien. Donc on a eu. Alors je pense que ça va être comme dans Yaoi Beast Boys. On n'aura qu'une seule illustration parce que c'est un. Parce que Noah, on l'a eu dans le chapitre 2 ou 3. Oh merde, il a parlé mais j'ai pas vu. Est-ce qu'on peut voir? Ah, on peut voir. En fait, parce qu'en fait, on a eu l'illustration avec Noah dans le chapitre 2 ou 3, mais c'est dans le premier épisode. On a eu l'illustration avec lui dans l'épisode 5. Donc je pense que Toji c'est dans le prochain épisode. Donc qu'est-ce qu'il nous a dit? Comment je me sens? Ouais, tu vas mieux? Oh, ouais. Désolé, coach, j'imagine que je suis encore un peu dans les vapes. Tu n'as pas à t'excuser. Aucune idée de ce qu'il te dérange? Une simple migraine, je crois. J'ai passé un peu de trop de temps à m'inquiéter pour cette équipe. Il y a de quoi s'inquiéter? Je lui donne un coup d'épaule pour le faire sourire. On est des gagnants, tu t'en souviens? Comment aurais-je pu oublier? J'imagine que je m'inquiète surtout de ma place maintenant. Et surtout, il est vraiment... Oh, je lui plais. Ah, par contre, ça n'a pas duré trop longtemps avec lui. Mais je l'aime trop, ce personnage. Je pense que lui, si
Je pense que lui, il pourrait peut-être ressembler à mon homme après que j'aime. Que j'aimerais. Ah, où j'ai recliqué encore une fois. Mais franchement, ouais, je lui plais. Je crois que je vais devenir fanboy. Donc, il avait dit quoi? Parce que j'avais encore cliqué comme un débile. Dans cette équipe, ça me paraît pourtant évident. Tu es le capitaine. Mais à quoi je sers? C'est toi qui mènes l'équipe maintenant. J'imagine que tu devrais. J'imagine que tu le devrais, comme tu es le coach. C'est un nouveau sentiment, de ne pas me sentir à ma place. Noah est l'inspiration et la vedette de l'équipe. Il pourrait n'en rien faire que tout le monde l'aimerait. Toji est le cerveau, a toujours étudié et à faire trouver la faiblesse de notre formation. Alors, qu'est-ce qui me reste alors? Je suis capitaine et qui ne peut ni me mener, ni m'inspirer, ni éduquer. Les Dragons se dispersent et chaque joueur se met en route pour rentrer chez eux. Nous nous arrêtons quelquefois pour les saluer alors qu'ils partent. Enfin, il reste que Yamato et moi. Yamato, j'ignorais ce que tu te sentais comme ça. Je suis désolé. J'aurais besoin de plus que des excuses, coach. C'est une requête raisonnable. Yamato, il était le seul à m'aider lors de mon premier jour chez les Dragons. Je détesterais de ne pas pouvoir lui rendre l'appareil maintenant. Peu importe. Comment tu te sens? Les 6 Dragons ne pourraient pas s'en sortir sans toi. Noah est peut-être la vedette et Toji le génie, mais tu es le cœur de l'équipe, Yamato. Le cœur? Tu es la passion et l'empathie dont chaque joueur de basket a besoin pour réussir dans ce sport. Noah pourrait inspirer Asahi et Otaru à devenir meilleurs, mais tu es le seul à montrer à cette équipe comment aimer sport. Je mène peut-être les 6 Dragons, mais c'est toi qui les as gardés depuis... Tu les as gardés unis pendant longtemps avant que je n'arrive. Merci Aaron. Ça m'aide. Ces remerciements ont l'air sincères, mais il se relève malgré tout avec un air solennel. Il apprécie ce que j'ai à dire, mais ça ne veut pas dire qu'il y croit. Je vais m'en souvenir à partir de maintenant. Tu pars? Ouais, je dois partir d'ici et m'éclaircir les idées. Sans rien d'autre à dire, il se penche et part. Yamato n'est pas sûr de savoir où est sa place. La condition de Toji est incertaine, et qui sait ce que Jin en est en train de dire à Noah. J'aimerais pouvoir passer plus de temps pour célébrer notre victoire sur les Blue Rabbits. Au lieu de ça, je suis laissé ici, seul sur le terrain, à me demander comment je vais sauver les 6 Dragons à nouveau. Je t'avoue, là, les 3, ils sont perdus, hein. Entre un qui sait même pas où sa place, l'autre qui a des problèmes de nourriture, et l'autre qui a des problèmes avec son grand frère, je suppose. Ouais, des problèmes, quoi. Donc ça c'est la fin de chapitre. On a déjà fini. Oh, chapitre 5 terminé. Bah, en vrai, c'était cool. Mais on va enchaîner quand même. On a 3 chapitres dans l'épisode. On a le 4, le 5 et le 6. Pourquoi pas enchaîner avec le 6e épisode? Allez, c'est parti pour le 6e épisode. Plutôt 6e chapitre. En sachant que si c'est comme dans Yaoi Beast Boy, s'il y a 10 chapitres, bah, on aura fini le jeu dans 2 épisodes, normalement. Donc on passe tout de suite au chapitre 6. Qu'est-ce qui va-t-il se passer? C'est peut-être bien mon jour de congé, mais je ne peux pas m'empêcher aux 6 Dragons. Échapper, pardon. Pas que j'en ai envie, mais je peux difficilement imaginer ma vie sans être leur coach. Alors tu trouves qu'on s'améliore? Tous les jours, Otaru. C'est la chose la plus gentille que j'ai entendue, coach. Asahi et Otaru m'ont donné rendez-vous aujourd'hui. Nous avons fait quelques entraînements privés. Ça leur permet de se mettre au même niveau que Noah et Yamato. Et je peux jouer... Et que je peux aussi jouer un peu. Je suis sérieux. Nous nous améliorons à chaque fois que nous sommes sur le terrain. Même si ce n'est qu'un tout petit peu à chaque fois, c'est indéniable. Je n'ai pas l'impression que nous nous améliorons. Tu ne l'as juste pas remarqué. Aurais-tu été d'accord de faire cet entraînement lors de notre première rencontre? Probablement pas. Parce que tu n'avais pas confiance, tu n'avais besoin de Noah à tes côtés. Du coup, est-ce que dans ce chapitre-ci, bon je me permets de m'interroger, est-ce que dans le chapitre 6, ça va être le chapitre, on peut peut-être tomber amoureux de ces deux-là? Parce qu'on vous rappelle que si on suit la logique du jeu, bah, si on regarde correctement la miniature du jeu de ça, on peut pas tomber amoureux de ces deux-là, Asahi et Otaru. Je sais pas pourquoi ces deux-là, mais... Voilà. C'est quoi le dernier message? J'ai pas vu. Ah oui. Quoi? C'est vrai? Nous avons plus besoin de Noah maintenant. Nous n'avons plus besoin de Noah maintenant. C'est ce que je veux dire.
Tu vois, tu t'es amélioré. C'est vrai. Tu as entendu ça, ça y est, nous serons bientôt des joueurs de vedettes. Ah, j'aime cette idée. Tu t'es aussi amélioré, coach. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais de tout toi-même sans Yamato ou Toji pour t'aider. J'imagine que tu as raison. Les anciens joueurs peuvent apprendre des nouveaux de temps en temps. Et Noah, il a toujours été un excellent joueur, mais il est toujours en train d'apprendre. Tu trouves que Noah ne progresse pas rapidement? Il a beaucoup à gérer, c'est tout. Ce n'est pas plus mal qu'il ne soit pas meilleur que dans tout... Excusez-moi. J'ai un peu du mal sur cette phrase. Hein. Ce n'est pas plus mal qu'il ne soit pas meilleur que nous dans tous les domaines. Pas sûr que ça compte, à toi, Otaru. Nous avons plus à apprendre. Vous deux et Noah, vous vous débrouillez très bien. Je ne peux pas dire de même pour tout le monde. Pareil Yamato, pareil Doji. Bah là, je crois qu'on parle de mauvais, mais Yamato... Bah Yamato, c'est le chef d'équipe, donc en vrai... Et puis de toute façon, on l'a dit, Yamato, c'est notre crush, donc voilà. Que pensez-vous de Yamato? Le capitaine? Je ne sais pas, est-ce qu'il travaille sur quelque chose en particulier? J'essaie de cacher mon désarroi. Leurs commentaires m'inquiètent, je sais que Yamato n'est pas très à l'aise en ce moment. Vous trouvez qu'il n'a pas progressé? Hein? Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Yamato est un excellent capitaine, il l'a toujours été. Nous pensions qu'il se distanciait un peu afin de te laisser de la place. Ça doit être difficile d'être le capitaine alors que nous sommes tous habitués à toi. Vraiment? Yamato s'est mis dans cette position en pensant m'aider? Waouh! Ah ouais, mais c'est chaud. Alors là, par contre, je dis pas ça parce que c'est mon crush, mais je t'avoue, c'est triste quoi. T'as un entraîneur qui arrive dans ton équipe et tu te dis, bah ok, vu qu'il gère tout, bah ils ont pas besoin de moi quoi. C'est très... Oh, pardon, excusez-moi, j'ai lancé Google Play. Excusez-moi. Mais ouais, mais c'est super triste quoi. Le mec il sacrifie sa vie alors qu'il y a rien à voir quoi. Yamato s'est mis dans cette position en pensant m'aider. Peut-être que leur demander leur avis était une mauvaise idée. Encore plus de choses à penser. Merci pour vos avis. Reprenons. Je passe la balle à Otaru afin de faire redémarrer l'entraînement. Nous jouons tous harmonieusement, nous entraînant à prendre conscience de ce qui nous entoure. Otaru et Asahi se débrouillent plutôt bien. Mes mouvements sont rapides, je ne sais que je peux attraper la balle si je le veux. Mais la douleur dans mon pied est insoutenable. Aïe! Le trébuche tombe à genoux. Ah bah oui, on a oublié que notre entraîneur avait arrêté le basket parce qu'il a fait une grosse blessure et que ça lui pouvait coûter la vie dans le sens qu'il pouvait plus jouer au basket. Coach, ça va? Otaru me remit sur pied et je vacille un peu avant de me reprendre. Peut-être que nous devrions arrêter là. Ils acquiescent mais ne bougent pas. Tu as besoin de quelque chose? Non, ça va. La douleur n'est pas aussi pire que ma frustration. Assis au... Ah, ils ont oublié le H de Otaru, mais c'est pas grave. Asahi et Otaru rangent leurs affaires et je sors un antidouleur de mon sac, mais la boîte est presque vide. Je suppose que non. Je grogne et décide de ne pas prendre le médicament. Il faut que je fasse attention avec mes prescriptions. C'est l'heure de me changer les idées. Je me retrouve bientôt à me balader dans un parc. Bien vite, je réalise qu'il y a beaucoup plus de fans des Sea Dragons que je le pensais ici. Yamato? Oh oui, on le croise! J'aperçois des jeunes en train de jouer au basket et parmi eux se tient Yamato. Oh coach! Bien, faisons une pause. Les enfants se dispersent et Yamato s'approche de moi. C'était quoi ça? Oh, il se frotte la nuque, l'air embarrassé. On se rappelle que... Est-ce qu'il va pas devenir un entraîneur lui aussi? Ça fait un moment que j'aide ces enfants en fait. Je les vois chaque semaine pour les aider et leur donner des conseils. Ce n'est pas une équipe. Certains jouent dans des clubs, mais pour d'autres, c'est juste pour s'amuser. C'est pratique pour moi, ça m'occupe, surtout quand il n'y a pas d'entraînement. Je n'arrive pas à y croire. J'ai fait quelque chose de mal? Non, pas du tout. Je n'arrive pas à croire que tu ne réalises pas à quel point tu es un pilier des Sea Dragons. Ce n'est pas la même chose. Lorsque tu n'es pas à l'entraînement, tu donnes des cours à ces enfants. Il n'y a pas autre chose que le basket dans ta vie, Yamato? Non. Exactement. Tu crois que Noah ou Toji sont en train de jouer au basket en ce moment même? Yamato m'observe, tendant d'assimiler ces informations. Probablement pas. Ils ont du talent, mais toi, Yamato, tu as de l'essence d'un champion.
Je n'utiliserai pas le terme champion, coach. Nous avons battu que les Blue Rabbits. Je soupire, tout en gardant mon sourire. Patience. Je crois qu'il le prend bien. Yamato semble se détendre et baisse sa garde. Il me lance un sourire plein d'émotion, comme s'il commençait à croire ce que je dis. Nous sommes plus proches. Quel merveilleux sentiment. Qu'est-ce que tu fais après ça? En fait, j'étais sur le point de finir. Peut-être que je pourrais passer un peu de temps avec Mayato. Ah bah oui, mais alors là... Lui proposer de marcher ensemble... Ah bah là... Alors là, c'est bon, je pense qu'on me connaissait. Bah là, on va partir pour 1 heure pour choisir le prénom. Alors oui, parce que là, je l'ai dit, Yamato, c'est mon crush. Et ça fait de la peine parce que... Parce que pas méchant sur les 3 histoires, je pense que pour lui, c'est pire des 3. Parce que lui, ok, t'en as un qui a un problème de bouffe. Mais dans le deuxième, bah, quand t'as un problème, bah tu le gères. T'en as un qui se fait un peu manipuler par son frère, que normalement tu peux contrôler et qui est un peu égocentrique. Lui, quand il apprend qu'on devient entraîneur de son équipe et qu'il apprend qu'il sert plus à rien, voilà, il se sépare et je trouve ça triste, donc non. Donc moi, je suis désolé, mais on va l'inviter à sortir Yamato. Et perso, même s'il me faut 2 heures pour faire le choix premium, je vais le faire. Donc on se retrouve dans quelques instants pour faire le choix premium qui nous intéresse de, je pense, plus que tout, je crois. Salut les abonnés, après cette petite transition voilà, qui m'a pris je pense plus d'1 heure et demie pour récupérer les gemmes qu'il me faut, on peut faire le choix premium qu'on voulait parce qu'on vous rappelle que Yamato c'est notre crush, donc on va plutôt un petit peu suivre sa route, parce que ouais je pense que ça va être, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être comme être dans Doki Doki. En gros bah, vu qu'il y a 3 garçons, le 3 filles, tu faisais la route de quelqu'un et puis je pense que les 2 autres on les fera dans un épisode bonus ou même plus tard si un des 3 va crever bah, par malheureusement quoi. Donc enfin bref, on va faire le shop bonus qui nous intéresse, qui est l'invité à sortir. Parfait. Je viens de finir mon entraînement aussi. Il n'y a pas que moi qui n'a rien d'autre dans ma vie que le basket. Pas besoin de me le rappeler tous nos points communs. Je me sens bien son manque de confiance, le même que j'avais. Il m'a tellement aidé lorsque j'avais des soucis. Mes yeux se dirigent vers ses doigts, trahissant mes attentions. On pourrait marcher ensemble? Je ne pourrais pas être plus direct. Impossible de le cacher, mes joues deviennent de plus en plus rouges. Nous allons pas dans la même direction, coach. Mes épaules s'affaissent de déception. Bien évidemment, qui ne m'a pas compris, c'est Yamato. Il me faut être plus discret. Je me redresse et le fixe du regard. Non, plutôt faire quelque chose ensemble, mais Yamato. Il ne semble pas m'avoir compris pendant quelques secondes. Tu me proposes de sortir avec toi? Pas si tu n'as pas envie. Si, ce n'est pas bizarre. Non, ce n'est pas bizarre. Je ne sais pas qui de nous deux est le plus embarrassé. Yamato semble aussi perturbé que moi. Je suis juste surpris et je pensais que... Que quoi? Que d'autres t'intéressaient? Comme Noah ou Toji? Je passe beaucoup de temps avec eux, Yamato. Je prends sa main dans la mienne. J'hésite quelques secondes avant de poser sa paume sur mon cœur. Il peut sentir mon cœur battre de ma poitrine. Il me rend si nerveux. Il n'y a que toi qui fais battre mon cœur aussi vite. Yamato reste silencieux. Il me prend la main et la pose sur son torse. Ce geste me surprend tandis que je sens la chaleur de sa peau. Son cœur bat presque aussi vite que le mien. Je suis la raison pour laquelle son cœur s'emballe. Il fait quelques pas en arrière. Je suis désolé, coach. Ces mots me tranchent comme des larmes. Comme des lames ou de larmes. Attends, je vais regarder si je me suis pas trompé. Comme des lames, c'est vrai. J'aimerais beaucoup, mais j'ai dit à ses enfants que je les raccompagnerais chez eux. Je comprends. Il a d'autres priorités. La prochaine fois? Oui, ça me suffit pour l'instant. Il faut que je parte me changer les idées. Je souris et lui dis au revoir. Ah bah je suis un peu déçu quand même. Mais bon, au moins on aura à sortir avec lui plus tard, donc ça nous arrange. Le même soir, je me dirige vers un restaurant pour manger. Mais alors que j'arrive au coin de la rue, j'entends des voix familières. Ah, on retrouve les 2 frères. Tu ne peux pas être sérieux, Noah. Tu veux que tout le monde se rappelle de toi ainsi? Je garde mes distances, me cachant dans l'angle. Jin et Noah sont devant la porte du restaurant. Aucun d'entre eux ne m'a remarqué. Tu ne peux pas me dire ce que je peux faire ou pas. Je suis ton grand frère, Noah. Tu ne veux pas que je t'aide? Il n'y a que toi que tu t'aides. Jin tourne les talons et Noah se retrouve seul devant le restaurant. Il semble complètement déboussolé, je ne devrais pas le laisser seul. Comment je l'approcher? Se faire remarquer, s'approcher avec prudence.
Avec prudence, je me dirige vers le restaurant d'un pas hésitant. Ça lui laisse le temps de me remarquer. Tu m'espionnes? Quoi? Non! Du calme, coach, je te taquine. Tu as tout entendu? Il semble que sur la défensive et je feins l'ignorance. Ça ne me regarde pas. Non, j'allais justement manger. Tu pars? Non, j'allais manger aussi. Mon rendez-vous a été annulé. Tu veux qu'on mange ensemble? Volontiers. Ça te dérange si je te demande qui tu étais censé retrouver ici? Mon frère, il n'est pas venu. Mais oublions ça, coach. Nous mangeons ensemble. Nos regards se croisent furtivement entre chaque bouchée. À chaque fois que nous échangeons un regard, Noah redirige son attention vers son assiette. Jean veut que je retourne avec les Sharks. J'ouvre la bouche pour répondre, mais ne trouve pas les mots. Je n'arrive pas à croire que ce serait que les 6 Dragons sans Noah. Sa décision est la sienne. Dis quelque chose, coach. Tu veux que je reste, n'est-ce pas? Oui, mais pourquoi? Vous voulez être avec Noah, les dragons ont besoin de lui. Bah, je suis désolé, mais non. Non, le choix numéro 1 en mode que je vais... bah déjà non. J'ai pas envie, je l'ai déjà dit, mais voilà. Notre crush, c'est Yamato. Lui, je le trouve pas très logique et pas très crédible dans ses histoires. Donc non, et de toute façon, il me plaît pas. Donc non, moi j'ai pas envie d'être avec lui perso, donc non, on va juste lui dire que ouais, son équipe a besoin de lui, même si c'est un peu faux parce que l'égocentrique on l'a vu, hein, mais donc on va mentir quoi. Bien sûr, tout comme les Dragons, les Steel Starks sont meilleurs, ils peuvent aller loin. Mais tu as des responsabilités, Noah. Les Dragons ont besoin de toi. Je suis censé prendre toutes les décisions, coach. Bien sûr que non. Je voulais juste te rappeler à quel point tu es important. Pour rien ne te cacher, je n'avais pas envie de partir. Vraiment? Je m'en fous s'ils sont meilleurs. Les Sea Dragons sont ma famille. Alors tu vas rester? Je pousse un soupir de soulagement. Je n'ai pas encore décidé. Il tente de le cacher, mais je vois qu'il est frustré. J'espère que c'est pas de ma faute. Mais tu viens de dire... Je sais. Il se racle la gorge et se lève de la table. Mon frère a besoin de moi, je ne peux pas le laisser tomber. Noah quitte le restaurant d'un pas pressé. Noah, attends! Je tente de me lever, mais la douleur de mon pied est insoutenable. Je ne peux même pas lui courir après. Je ne devrais pas le laisser seul, mais je n'ai pas le choix. Il me faut mes médicaments. Renouveler ma prescription est rapide. Je remercie le pharmacien et me retrouve avec mon sac en papier et mes médicaments. Attention! Ah! Pourquoi Toji c'est le seul qui a une tenue en mode un peu différente? Je sais pas. Bon, en vrai, les couleurs ça ressemble à peu près, mais. Mais bon, voilà. Ça m'a un peu. Oups! Ça m'a un petit peu percuté, mais excusez-moi. En plus, ça m'a percuté, je crois. Hein. Je percute Toji en plein fouet, il fait tomber tous les stacks qu'il avait sur lui. Toji, je suis désolé. Je ne t'avais pas vu, laisse-moi t'aider. J'avais perçu Toji plus tôt, mais il ne semblait m'éviter. T'inquiète pas, j'étais discret, pas les barres de chocolat. Comment se passe ta journée? Je m'attendais pas à avoir un Dragons aujourd'hui. Il se relève nerveux. Pourquoi Toji agit ainsi? Je tente de le calmer en lui racontant ma journée. Toji sourit et me conseille de rentrer chez moi. Je remarque que lui aussi a un sac en papier. Toji, il tente de cacher le sac. Sain? Sûrement pas. Mais je ne vais pas manger tous ces snacks en une fois. Je parle de tes médicaments. Je croyais que tu allais mieux. Son visage s'enfonce. C'est pour ça qu'il m'évitait. Je dois lui faire comprendre qu'il peut me faire confiance. Dois-je lui poser la question à nouveau? Bah perso, je veux pas être méchant, mais non. Si le mec il comprend pas une fois, je vais pas la répéter parce que le mec c'est un débile quoi. Je suis désolé, mais moi je l'ai déjà mis en mode gaffe. Les deux, je t'avoue, ils commencent un peu à me gonfler, les deux, donc non. On va le laisser tranquille, perso. Tu n'as pas à me dire quoi que ce soit. J'aimerais vraiment en parler, mais c'est difficile, coach. Et si tu m'appelais Aaron à partir de maintenant? Nous ne sommes plus coach et joueurs, mais nous sommes amis. Toji ravale sa salive et continue. C'est mon cœur. C'est un incident, je n'étais pas déshydraté ou affamé. J'ai un problème au cœur, Aaron. Le visage de Toji sinon de honte. Toji, je suis désolé. Il fait quelques pas en arrière. Oups, pardon, excusez-moi, je sais pas, c'est parce que j'ai plus de wifi. Je sais pas, excusez-moi. Voilà, c'est un message bizarre. Donc, d'accord. Ah ouais, donc en fait, c'est pas, faut que je ferme ma gueule. En fait, c'est pas un problème de nourriture et de... En fait, c'est vraiment un problème de cœur. Yes, bah c'est très joyeux, hein. Donc, il fait quelques pas en arrière. Il doit avoir si peur.
Ça te soigne? Pas vraiment. Ne dis rien au reste de l'équipe. Il semble vouloir mettre un terme à la conversation, je dois le respecter. Mais j'ai besoin de plus d'informations. Je dois savoir s'il ne risque pas sa vie en jouant. Promis. Toji s'éloigne et ça me laisse avec une autre douleur. Je sens que ma journée va être plus compliquée que prévu. Et je pense qu'on a fini le chapitre 6, qui était pas le meilleur chapitre, c'est ça. Donc on a fini le chapitre 6. Oh putain, mais je suis trop curieux de savoir la suite, mais bon. Ben, on le saura pas, mais du coup, voilà. Fin du chapitre 6. Donc il nous reste encore, bah si, il y a 10 chapitres au total comme dans Yuri Beast Boys. Il nous en reste encore 4 des chapitres, donc 2 épisodes. Probablement. À moins qu'il y ait encore beaucoup plus d'épisodes. Bah en tout cas les abonnés, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 2 de One Shot at Love. En vrai, bah c'était plutôt cool parce qu'on a eu l'illustration avec notre crush. Donc ça c'est plutôt trop cool pour nous. L'histoire, elle commence à bien évoluer, à avoir du contexte. On connaît du coup un peu les backgrounds ou les trucs tristes des personnages. Un qui, entre guillemets, se fait un peu manipuler par son frère. Un qui, voilà, qui n'a pas trop sa place dans l'équipe. Et un qui a des problèmes de maladie. Ouais, c'est un peu compliqué, leur histoire E3. Du coup, dites-vous vous abonner. Moi, je connais déjà ma route à moi, je vais choisir Yamato. Mais dites-moi dans les commentaires que si vous jouez à ce jeu, que je vous conseille, quel serait pour vous votre crush parmi les 3 ? Moi, je serais très curieux de savoir votre avis à vous les abonnés, parce qu'en vrai, ça me curiose un peu ça me tentopine un peu ma curiosité. En tout cas les abonnés, voilà, on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 2 de One Shot at Love. J'espère que vous l'aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre notre petite communauté de loups et un soutien pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve là pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde! How will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying?